Voilà, je suis en live pour cette méditation sur ce qui est pour moi le danger de la séparation. Vacciné, pas vacciné, et alors? C'est la paix qui est en jeu, la paix en moi, la paix en soi, la paix avec toi, avec l'autre, la paix quoi qu'il en soit, la paix avec la loi. Et c'est nous séparer les uns des autres qui est pour moi le drame. C'est même être séparé de soi parce que, eh bien, si tu es vacciné, tu vas devoir passer une douane dans toutes les situations publiques. Si tu n'es pas vacciné, tu ne vas plus pouvoir aller dans ces endroits-là. Donc pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la séparation. Si je suis vaccinée, je vais me retrouver dans un restaurant et puis en fait, je sais que tous les gens autour de moi, bah c'est bon, ils sont vaccinés, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit de manger ensemble, de rigoler ensemble. Et puis pendant que les non-vaccinés, ils vont être comme derrière une cage à l'entrée du restaurant, mais au secours. Situation de crise, situation de danger, séparation. J'ai appris dans mon métier de sage-femme que dans l'urgence, qui est une crise aiguë, il y a toujours du temps. Et la première chose à trouver, c'est l'alignement. Donc la séparation peut être juste un alignement en soi. Ensuite, la sécurité. Dès lors que je m'aligne, je vais trouver la sécurité en moi, dans ma base. Et ensuite, je m'engage. Comme je le fais aujourd'hui, je vais voir comment ça vient dans cette méditation. C'est vraiment la paix. La paix parce que hier soir, j'ai été appelée autant par des personnes vaccinées que pas vaccinées. Tout le monde affolé. Les vaccinés qui m'ont appelé, qui disaient « mais c'est dingue, bientôt c'est pour aller au supermarché qu'on va avoir besoin d'avoir une douane à l'entrée ». Les non-vaccinés avec un sentiment de liberté attrapé. Des deux côtés, ça réagit, c'est ça qui m'a surprise. Et j'ai tout de suite vu séparation dans les familles. Dans les familles, il y a les vaccinés, les pas vaccinés. Dans les amis, il n'y a pas vaccinés, vaccinés. Depuis quelques mois, je vois que des rencontres avec des vieux amis, etc., au bout de 2 minutes, c'est la conversation. Séparation, dès lors qu'on se présente et que c'est le sujet principal, il y a séparation. Donc il y a une crise, il y a des décisions, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Qui que nous soyons dans nos convictions, c'est dans la paix intérieure, parce qu'elle va rayonner avec les autres, que nous pouvons trouver l'alignement et la sécurité. Alors bonjour personnes qui sont là, vous pouvez me faire des petits cœurs et des petits trucs bidules pour que je sois sûre que vous m'entendez bien. Est-ce que l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre peut me dire si je suis bien entendue? Et je vais commencer la méditation. Je suis en baroude, donc le seul instrument que j'ai trouvé, c'est un bâton de pluie. Voilà, je vois des cœurs, merci, 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 c'est impeccable. Et puis je suis dans une péniche et il y a ce hublot. C'est l'idée, si on regarde le hublot, imaginons que quelqu'un est enfermé dans cette pièce et il voit le hublot. Peut-être qu'il va pouvoir regarder un peu que c'est un peu différent, mais il n'imagine pas du tout que tout ce qu'il y a autour, l'immensité des possibilités autour. Et ces possibilités-là, elles sont à l'intérieur de nous tous. Alignement. Alors, les personnes qui sont là, je vais dire
C'est possible que je passe du tu au vous, ça fait partie de mes parfaites perfections. Déjà, peut-être tout simplement respirer. Il y a toujours du temps dans l'urgence. S'il y a une décision qui vient par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport à son environnement, par rapport à son métier. Moi, j'accompagne des personnes qui sont extrêmement embêtées, qui sont dans la conviction de ne pas se vacciner et qui sont dans le métier où je pense que là, elles vont être vraiment obligées de se positionner ou d'accepter le vaccin. Donc, par exemple, si il y a obligation d'accepter le vaccin, je m'aligne et je m'ouvre totalement à alchimiser parfaitement ce vaccin pour me protéger au mieux. C'est accueillir. La résistance, ça va créer des conflits intérieurs, ça va créer de la maladie, ça va créer une mauvaise acceptation de l'injection. Si je suis contre, c'est alignement avec comment je vis cette situation, dans cette situation, avec cette situation. Quelle alternative je vais pouvoir trouver en paix avec moi-même? En paix avec moi-même. Allez, tranquillement, je descends à l'intérieur de moi-même. Je viens m'asseoir dans ma base, dans mon bassin, et je respire. Je viens me poser tranquillement dans ma base. Je respire. Les pieds connectés à la terre. Je peux imaginer que je respire l'humus de la nature. L'humus de la rivière, de l'eau, de la pluie, il pleut beaucoup. Même si je suis enfermée quelque part, je m'imagine dans la nature. Comment je m'aligne dans cette nature avec ma propre nature, avec ma conviction intime, profonde de ce qui est juste pour moi dans l'instant. Et je laisse couler de moi, que je redonne à la terre, toutes les peurs, tous les conflits intérieurs, toutes les douleurs, tous les doutes. Je respire profondément, le souffle fait partie de l'alignement. Je relâche à l'intérieur tout ce qui est crispé, tendu, qui a eu peur, qui a de plus en plus peur. Je lâche la peur. Et je laisse une place au bonheur. Il est à l'intérieur, nulle part ailleurs. Voilà, je connecte ça. Cet alignement en moi. Je peux taper un peu. Mes pieds sur le sol, sur la terre, atterrir de ce mystère
de ce chaos, de cette incohérence. Si je ressens l'incohérence, c'est mon cas. Après avoir vu le festival de Cannes sans masque, alors que j'avais des amis qui avaient organisé des séminaires pour diffuser des belles paroles, des beaux projets, des œuvrer ensemble qui ont été obligés d'être masqués et séparés encore une fois. Allez. Voilà, je reviens dans ma base, comment est mon alignement ou pas, j'accueille ce qui est là. Je peux juste inviter un sourire dans mes yeux, ça aide. Un sourire dans mon cœur, c'est peut-être artificiel, et pourtant j'invite l'alignement à tous les étages. L'alignement dans mes yeux, sourire dans les yeux. Alignement dans ma gorge, parole impeccable. Je cite les accords toltèques. Alignement dans mon cœur, cœur ouvert. Alignement dans mon ventre, dans mon bassin, centre de la sécurité. Alignement de mes pieds sur la terre. Et je vais tranquillement imaginer qu'il y a un lac au niveau de mon cerveau. Un lac de haute montagne, éclairé par la limpidité d'un ciel bleu marine. Un soleil blanc qui se lève sur ce lac. Un lac qui scintille, qui a de la profondeur, légère en quelque sorte. Et ce lac va doucement couler par un petit ruisseau dans le lac de ma gorge. De ma gorge, voilà. Waouh! Un lac plus petit, très profond. Il y a peut-être des choses d'ailleurs dans la profondeur de ce gorge-parole, de cette gorge-parole, qui coince un petit peu. Alors je laisse couler dans le grand lac de mon cœur. Le grand lac de mon cœur. Et je laisse mon imagination voir ce lac à l'étage de mon cœur. Je respire avec ce lac, cette énergie du lac cœur. Je respire avec. Peut-être je nettoie même les berges. Je m'imprègne de la couleur de ce lac. Peut-être je vais nager dedans, peu importe, chacune son imagination au niveau de ce lac. Et qui par un petit ruisseau coule dans le ventre. Un grand lac vert, profond, plein de végétaux, d'animaux, d'insectes, de minéraux.
Un lac qui en fait en quelque sorte des mètres cubes et des mètres cubes, des kilomètres et des kilomètres. Le lac du cerveau d'en bas, du ventre, des intestins. Et je respire, je suis ok avec ce lac-là, je respire. Et puis, tranquillement, je descends dans le lac. Je laisse couler dans le lac du petit bassin, dans le lac de l'intime. Le lac de la profondeur. Le lac de la sécurité, c'est la fondation. C'est le lac des origines, de mes origines. Je respire dans cela et j'accueille toutes mes origines sans jugement, sans séparation. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de jour sans nuit. Il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de oui sans non. Il n'y a pas de séparation. Je viens m'installer dans cette base. Je lâche les peurs. Et je commence tranquillement, je le fais en imagination, ou peut-être ça va se faire tout seul dans mon corps. Avec mon coccyx, je pompe. Je pompe cette eau du lac d'en bas pour le faire remonter le long de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Et je prends courage si c'est difficile. La paix, c'est dans la circulation. La paix dans la circulation. Et je pompe cette eau jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'au sommet de mon crâne. Et à nouveau, je vais faire la balade dans tous mes lacs. Et je vais l'accompagner avec un chant spontané.
Et si cette crise, c'était pour nous inviter justement à la paix intérieure déjà, puisque pour ça rayonne à l'extérieur, il faut déjà le faire à l'intérieur. Alors, des petits commentaires. Comment cette méditation a été reçue, vécue, refaire, persévérer. Si c'est trop compliqué de vivre les situations, c'est, même si c'est difficile, s'entraîner, comme font les enfants, qui tombent 2400 fois en moyenne pour apprendre à marcher. Et nous, adultes, nous voudrions, hop, en un instant, que ça se fasse. Non. Opportunité de cette situation sanitaire compliquée pour œuvrer ensemble vers la paix. Alors bien sûr, vos commentaires m'encouragent. Ce matin, je me suis vraiment levée en disant, j'ai pris peu parti dans cette situation parce que mon point de vue personnel, je ne le trouve pas intéressant par rapport à je fais ci, je fais ça, je suis contre, je suis pour. Et depuis le début, c'est intériorité, respiration, parce que forcément, c'est un virus qui va toucher les poumons. Nature, connexion à soi, connexion à sa verticalité, connexion à sa sécurité intérieure. Et avec tout ça en place, quelle que soit la décision, c'est OK. Allez. En partageant, en diffusant, que ce soit moi ou toutes les personnes, j'ai énormément d'amis qui ont partagé une méditation, qui ressentent ça, cette idée que le challenge, c'est de rester en paix et surtout pas de rentrer dans la séparation. Merci à toutes les personnes qui sont là.